3, 2... Salut à tous, Atrox, top lane. Oula, j'ai bavé. Excusez-moi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait notre ranked to Diamond, donc je suis tout excité. Je voulais vous sortir ce champion parce que ça fait beaucoup parler en ce moment dans la sphère hein, des très grands joueurs. Alors en fait, c'est avec cette nouvelle maîtrise, la fameuse soif de sang du guerrier, qui fait en sorte que maintenant moins vous avez de PV, plus vous avez de lifesteal, jusqu'à 20% sur les champions, mais l'effet est réduit de 50% contre les sbires. Donc sur Atrox, vous imaginez bien que ça, plus le maxing du choc vital, plus le passif, plus les maîtrises aussi qui te permettent d'améliorer ton vol de vie et tout. Enfin, vous pouvez tout voir dans la description, il y a toujours mes builds dans la description. Enfin, ça va être monstrueux. Après, là, on réfléchissait niveau itemisation. Soit on part très agressif avec l'âme du roi déchu, etc. etc. Soit on part un peu plus défensif avec Hydre Titanesque. Maintenant, tu peux plus swap les donc c'est relou. Hydre Titanesque, Sterak, Malmortus. Je trouve qu'ils ont assez de dégâts magiques pour aller chercher un Sterak. Donc on va tester ça. On va tester ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Red Chroma. Qu'est-ce qui leur arrive? Je sais pas, j'ai du mal à suivre ce qui se passe dans la game. En tout cas, on est en B aussi pour peut-être passer D1 en cas de victoire parce qu'on a quand même pas mal de win rate. Donc il y a de fortes chances qu'on passe directement D1. Oh là là, le level 1 de Olaf, c'est tellement fort. En plus, il court vite. 350 de MS, 345, voilà. C'est gratuit, c'est Riot qui a décidé. Atrox avait allé avoir 5 de MS en moins par rapport à son adversaire Olaf. Un adversaire. L'adversaire de toujours. Ça va être marrant de voir comment ça se joue là. Très longtemps que j'ai pas joué à Atrox, après je l'ai quand même beaucoup joué à sa grande période. Donc ça devrait aller pour moi. Ça devrait aller pour moi. Bon là, fin level 1. Je vous dis, j'aurais même dû start au Z en vrai. Juste pour lifesteal. Après ce qui est important c'est qu'il ramasse pas ses H, donc du coup il met pas une si grosse pression que ça. Il va vouloir me la remettre dans la gueule. Ah, bah elle est ratée celle-là. Moi je peux attaquer directement. Je vous rappelle que je joue avec une Ignite messieurs. Qui dit Ignite dit gros potentiel de kill en early. On va pas hésiter hein. Et il est... Ah il est pas mort je crois. Il manquait une auto. Il manquait une petite auto. Bon en tout cas on l'a forcé à flash. Ok on la recancel. Bon c'était pas très intelligent de ma part, du coup je parle passif. Assez débile mais bon. Parce que lui il va back TP, j'aurais peut-être dû le laisser. Mais après je pensais survivre. C'est vrai que le deuxième couteau il est venu me chercher assez loin. Pas dramatique mais ça aurait pu être bien mieux. Ça va être à mon tour de back. Je vais annoncer no flash top, free kill hein. Un Olaf malheureusement sans flash c'est totalement free, il a pas de mobilité champion. Le seul problème c'est que si on fait du 2v2 et que j'ai pas mon passif je vais être en mode oh non trop chiant. Bon ne faites pas ça hein, ne faites pas ça, c'était pas worse de ma part. Donc là je prends les bots hein, pour y aller directement. Il a rien, hein. Tu sais il a back, il a acheté 2 potions le pauvre. C'est pas ouf. Comme top buy lane, c'est perfect. Parce que là la lane va se rééquilibrer. Donc il faudra qu'on arrive à vraiment taper hein, sur Olaf qui a pas de flash. Oula bot lane. On fait jambonnade. Donc là ça va repush top hein, très largement. Je peux le préparer hein, le préparer à l'arrivée de Mademoiselle Popeye. Donc là je vous montre que je joue safe. On va passer niveau 4. On la cite. Avec tous les creeps que tu avais. Ouais non mais c'est ça, hein. Il y avait beaucoup de creeps sur... On va juste passer niveau 4 en fait. Ah. Très mauvais cul de ma part mais bon on n'a pas besoin. La régène qui est pas dégueu avec ce build hein. Voilà le but c'était ça. Vraiment d'appuyer sur Olaf. Comme je vous dis s'il n'y a pas Kayle en fait il pourrait rien faire. Mais la régène qui est pas dégueu. On va maxer le Z hein, c'est ce qui était conseillé dans ce fameux build. Je vais respecter le build à la lettre pour vraiment pouvoir le juger. Là par contre que ça passe beaucoup trop vite. Du coup je vais me retrouver sous tour. Le but étant un petit peu de freeze. Donc on va dépush très légèrement. Donc on va voir ensemble si c'est vraiment sympa comme build ou si c'est juste un petit peu bah voilà un truc qui est à la mode quoi. Parce que des fois c'est ça les builds. Je récupère rapidement mon passif hein. Bon le passif d'Atrox c'est important mais faut juste jouer en conséquence.
Là je sais que je l'avais pas, donc je pouvais pas agresser sans avoir Poppy dans les alentours. Après finalement je crois que ça la bait hein, Olaf. Il s'est dit qu'il pouvait me tuer vu que j'ai pas mon passif. Après c'est une mauvaise vision de jeu de sa part. Donc j'ai eu un peu de chance de pouvoir en profiter vraiment. Il a pas pris le temps de warder, donc du coup là il est revulnérable de ouf. Donc c'est le problème pour lui. Ah, il a wardé je pense. Non, il a pas wardé. J'ai beaucoup de régène. Hein. En fait le problème c'est que sur les... Ah, je pense qu'il y a Kayle. Moins j'ai de PV plus j'ai de régène, hein. Ça marche comme ça. Ah oui il a eu raison. Il a bien fait de m'avertir, j'avoue que j'avais pas idée de retrouver Kayle ici. J'ai mon Ignite, je peux totalement le bait avec la régène, j'aurai mon passif dans 20 secondes. J'espère juste que Kayle est pas resté là quoi. C'est juste ça qui va être chiant. La Kayle va me déranger. Bon ça va, ça repush pour lui. Ah, c'est Kayle qui l'a vu? Parce que s'il y a Kayle au mid, je peux totalement duel là. On va tester la régène, regardez. Ah, ça n'a pas marché de fou. Ça n'a pas autant marché que j'espérais. Je m'attendais à plus de régène. C'était le fameux bait. Il va vouloir me swag. Swag. Ça push pour qui là? Ça push pour moi, je peux carrément régène sous tour. Juste faire attention à pas me faire dive par Kayle. Bon, on va voir. Pour l'instant, je suis pas impressionné par ce build. Il peut pas être slow. Est-ce qu'il meurt? Ah, trop dommage, il a bien joué. Je pensais que je pouvais le slow et tout. Mais je peux pas sous Ragnarok. Dommage, j'avais mon flash en 10 secondes. Du coup, là la question se pose, quel build je vais faire. Donc soit je pars sur hit titanesque. Je crois que c'est ce que je vais faire. Hein. On va faire le build plutôt tanky. On va faire plutôt le build tanky. Le but c'est vraiment de voir si je vais être vraiment un master tank dans le teamfight grâce au Z. On verra. On verra. En tout cas là le Olaf qui s'est mis très bien sur ce kill. Bravo, il est venu le chercher donc il était totalement mérité hein, ce kill. Il a eu les balls. Donc là j'ai l'impression qu'on a repris l'avantage. Donc le but ça va être hit titanesque, Malmortus, enfin Exdringer, Sterak et après Malmortus. Ouais, elle est morte là, Katarina 100%. On a une meilleure compo qu'eux en fait, c'est pour ça que je m'inquiète pas trop dans la game. On a clairement une meilleure compo qu'eux. Il y a juste si Vayne est fit que ça va poser des problèmes. Et je pense vraiment que cette maîtrise que j'ai prise de la solution de guerrier est pas faite pour l'early game. Hein. C'est genre un peu useless en early. Aïe, tu fais mal. Méchant bonhomme. Aïe. Je souffre, messieurs, dames, je souffre. Je souffre un peu, hein, les hachettes de Olaf. Il est assez vénère avec cette force. Petite ferveur du combat qui lui fait du bien. Est-ce qu'il va tenter le fameux dive? Le dive du fifou qu'on appelle ainsi. Ah non, ah, mais aussi je la cite très mal. Hein. Je vais chercher la régène. Je suis pas très bien, on le sent quand même, le manque de jeu sur Atrox. Mais je savais que ça allait être une lane intéressante contre Olaf. Hein. C'est une lane qui veut que tu fights tout le temps en fait. Mais c'est le problème d'Olaf. C'est l'avantage parce que Olaf ne perd quasiment pas en 1v1. Sauf certains match-ups. Il y en a vraiment très peu. Mais le problème c'est qu'il doit se mettre en difficulté pour aller trail. Et donc il est très vulnérable au gank. Moi le conseil que je peux vous donner quand vous voyez un Olaf et que vous êtes jungle, c'est passer votre temps top quoi. Il peut pas fuir donc il est obligé de combattre. Et si vous gérez bien la distance, normalement vous risquez rien. Donc là il me zone à la hache, chose qui est assez simple à faire. Je me demande si claquer un ulti juste pour regen c'est worse. Ah c'est vrai que mon E fait pas de dégâts vu que je max le Z. Je vous l'ai dit on va respecter le build à la lettre. Il joue sans Ignite. Donc ça va aller aussi au niveau de ma regen. Allez on va regen tout ça. Je crois que c'est maxing de E en second. Pour le slow.
vraiment 0 dégâts le. J'ai pas l'habitude. Oui, ça régène pas mal. Hein. On l'a vu là. D'accord. Enchanté de faire ta connaissance, Katarina. Elle est venue juste pour faire ça. Ah, regardez là, bam. Ah, c'est pas mal. Après du coup je joue santé peu, ouais, c'est fait Keblo sur le retour. En fait faut épuiser son adversaire, je pense que j'ai joué trop agressif au début de game, ouais, faut un petit play à la physical. Faut épuiser son adversaire et le jouer au sustain. Là vous avez vu, là je remonte moi full vie, lui il peut pas. Il ne peut pas forcément le faire. Après le problème de Olaf c'est que moins il a de PV plus il douille, hein. Plus il régène lui aussi. Enfin plus il attaque speed donc plus il régène. Là il a pas de mana, il aura pas un timing de... Non franchement c'est pas mal cette manière. Bon c'est pas... Bon, ça marche mieux là. En fait c'est les premiers rangs qui sont difficiles sur le Z. Peut-être qu'elle donne pas, ça donne pas assez. Après ça a l'air de beaucoup mieux marcher. Elle va vouloir back. On régène. On farm. On est plus... Oh lol, il a déjà... Lol. Franchement il a vraiment genre ulti là. Oh, mais il pense vraiment qu'il va pouvoir me dive. Et s'il me dive par contre je craque hein. Je vous l'annonce tout de suite. What the... Oh. Ah merde je crois que j'avais mon Q-spell. Oh j'ai été trop nul. Oh j'ai été trop nul, je suis tellement mort. Je crois que j'avais mon Q-spell, je comprends pas pourquoi j'ai pas vu Q-spell d'ailleurs quand je suis revenu à la vie. J'ai pas compris. Faut que je revois l'action en fait. J'ai genre Q-spell pour Ah j'avais pas le CD parce que le CD était pas revenu. J'aurais dû genre flash en fait. Quand je suis revenu à la vie j'ai genre voulu Q-spell. Tu peux doubler. Ah dommage. Bien joué. Oh non j'ai pas la scie, je suis dégoûté. Ok ok. Non je crois que genre je devais pas... Ah oui j'étais genre à 2 secondes du CD. Bon my bad. Encore une fois, deuxième erreur de ma part là dans ce game. Moi qui voulais vous montrer ça, c'était pas joli joli. Hein. Le rendu Z c'est pour la phase agressive. Bah du coup le problème c'est que je peux pas trop switch sur la phase agressive vu que Olaf fait vraiment très mal en early level. Ça aurait été un match-up plus accessible, j'aurais pu. On va juste la faire dash. Petit dash en moins, tout ça pris. Ça aurait été un match-up genre vraiment... tu sais, moins trade. Oh là là. Je peux peut-être la kill là. Ah bah là je la kill 100%. Ah, je crois que ça va peut-être pas suffire, à part celle-là de pas de potion. Ah putain elle avait une potion, même je suis unlucky hein, c'est ouf. Bon no flash kata. C'est pas ma game, c'est pas ma game. C'est vrai que je la sens pas vraiment la soif de sang de guerrier. Je la sens pas pour l'instant. Parce qu'après c'est vrai, si on max le Z, on peut passer vraiment en forme agressive et entre guillemets croiser les doigts pour régène sur la soif de sang du guerrier. Mais après là il me pressure tellement que j'ai l'impression que je peux pas me permettre vraiment pour le moment. Oh, par contre c'est vrai comment je régène quand... Non ouais non, il me casse trop la gueule. C'est pas possible. En tout cas pas contre Olaf, c'est pas gérable. On m'avait averti hein, qu'en laning phase c'était genre pas foufou. Non je suis obligé de faire le tank, je suis vraiment obligé de faire le titanesque maintenant. Clairement sûr. C'est bien, portez-moi les amis, portez-moi. Pas évident cette game, du coup là il me snowball. C'est la force de la aussi quand il est devant, c'est difficile de tenir. Surtout que j'ai pas de TP donc je peux pas me refaire sur les autres lanes.
Oh, après c'est pas grave, on prend le rôle du tank en teamfight. Je pense qu'on a clairement une meilleure compo sur le papier qu'eux, donc je vois pas en fait comment ils vont pouvoir nous défoncer en fight. Katarina elle va être lock très facilement soit par Poppy, soit par Lissandra, soit par moi. Ah, après si tu peux grand, on peut toujours le tuer. Hein. Parce qu'il a trop d'attaque speed en fait par rapport à moi le Olaf, donc en fait plus je le mets low, plus il a de l'attaque speed, donc plus il me défonce la gueule, donc je dois pas le mettre low, mais je suis obligé de le mettre low pour regen, donc c'est un match-up qui est assez traître en vrai. Après j'ai first pick 4 rock, j'ai cherché la merde. Voilà. J'ai cherché un peu la merde. Il va vouloir m'agresser direct, hein, c'est quasiment sûr. Moi je suis sûr qu'à un moment dans la partie ça va devenir ouf. Je pense qu'il peut limite 1v... Non, il peut pas 1v2. Il peut pas 1v2, soyons réalistes. Ouais, il peut pas 1v2, quand même pas. Là je vais regen. Pas dégueu la regen, pas dégueu. Oh, par contre j'avais reswitch en dégâts. Oh. Oh dommage. Oh. Non ça meurt quand même. Hein, ça a l'air chaud ce qui se passe aussi bot lane. C'était Rack du coup. Pas dégueu, après j'ai panique switch. Genre switch sur le Z alors que j'étais déjà en regen. Contre Katarina du coup ça m'a kill. Non je suis vraiment pas bon là sur cette game. C'est pas grave, ça arrive. Après là c'est le pire champion au top. En fait c'est pas que c'est le pire champion, c'est un champion qui est très cheesy. Et je voulais jouer, je vous ai déjà montré un petit peu les vrais points forts. C'est à dire qu'Olaf dans les premiers niveaux, t'es obligé d'être très agressif. Si le jungler adverse te punit pas, ça marche. Ça peut pas être contré en fait. Si le jungler adverse te punit, bah t'es fuckhead et tu peux plus revenir. Donc c'est pas que c'est le pire match-up parce qu'il a quand même beaucoup de défauts hein, Olaf top. C'est juste que là il a réussi à vraiment mettre la pression top. Et donc du coup maintenant il est devenu assez gros on va dire pour pouvoir continuer de jouer agressif sans forcément trop craindre Poppy. Même si on l'a bien vu en 1v2 il peut toujours pas tenir. En fait c'est les dégâts de base du champion qui sont très élevés dans les premiers rangs. Surtout de la hache. Qui lui permet de faire ça. Je pense que je vais lui laisser ma tour et je vais freeze. J'ai pas vraiment d'intérêt à la défendre. Oh là, Katarina qui me reveut du mal. Flash pour flash. Après, il y a elle a toujours, je sais plus si non, elle a plus l'anti-soin Katarina, si. Je sais plus. Ils ont tellement modifié de choses sur le champion. Parce que si elle a l'anti-soin, je suis grave fuckhead en vrai. C'est le pire counter Atrox, hein, les anti-heal. Ok, on farm tranquillement. Ok, Olaf qui part mid, je vais essayer de push top. Alors pour l'instant, ce build, moi j'avoue que je suis assez mécontent. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus mieux. Un peu plus, on va dire, un peu plus équilibré. Je m'attendais pas à avoir autant de faiblesses en début de game. Donc du coup j'ai tenté des trucs que j'aurais pas eu tenté et je me retrouve à payer les pots cassés on va dire. Katarina qui est ok. Genre j'ai rarement vu Kyle. Une fois ils m'ont dive top. Après j'ai pas revu Kyle de la game. Voilà. Alors dashward là. C'est trop rapide. Pas le laisse trop non plus push top. Iha! I'm sexy and annoyed. Oh il met 2 niveaux d'avance hein. Oh là là, il est monstrueux lui.
Un monstre, messieurs, un monstre. J'ai créé un monstre sur la top lane. Fais gaffe mid. I create the monster. C'est Melou ça. C'est pas cool ce que tu fais. Et la bonne régène. Bon après c'est vrai que ça régène bien là. Non non non, je ne veux pas que tu back. Ça ne m'arrange pas que tu back. Donc tu restes ici avec moi pour le moment. Prends le bleu, y a pas de problème. C'est vrai que le Q-spell reset auto-attaque avec cette hydre. Fais gaffe par contre. On peut essayer de le go là. Oh non, si je le tue pas j'ai trop la haine là par contre. Ah si. Beau fantôme frérot. Très beau fantôme. C'est vrai que quand tu utilises en dégâts le Z commence, ouais, c'est vraiment en fait ça que à mon avis je faisais de mal. Ouais, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je teste ce stuff. Pas eu l'occasion de trop m'informer là-dessus. En gros, quand tu passes en... faut jouer en forme Z agressif, c'est ce qu'on m'avait dit sur le chat. Et j'aurais dû écouter. Parce qu'en fait en forme Z défensif c'est nul quoi. Trop de lifesteal, tu le lifesteal parce que c'est moins t'as de PV plus t'as de lifesteal sur la soif de sang. Donc d'avoir pris les trains en étant en phase défensive, ça m'a fait manquer cruellement de dégâts. Et finalement le lifesteal était pas si important que ça. En tout cas pas dans les premiers niveaux. C'est ça que je trouve ça très nul. C'est vrai que si j'avais joué agressif je pense que j'aurais fait beaucoup plus de dégâts. On va enchaîner 2 tours là-dessus. C'est correct. Il y a Morgana aussi. Morgana qui s'en mêle. Je crois que c'est terminé pour toi ma chère Janna. À part si. Ok, je lui prends son flash aussi. Bon, voilà, Janna qui a temporisé ce qu'il fallait. Si elle survit, c'est encore mieux. Elle a bien joué la Janna, je trouve, sur cette action. Très très bien joué. Elle a tiré l'attention sur elle, elle m'a laissé libre, elle a bait Katarina. J'ai envie de tester vraiment en jouant sur full spell. Et là, je pense que je pars en régène. Non, même pas en fait, je devrais rester agressif tout le temps en fait, limite. Je pars juste en régène quand le trade se termine. Mais de manière générale, je dois toujours être en phase agressive. Oh, par contre, ah oui. Oh bah elle meurt. Elle meurt. Oh, ce qu'elle met. Oh, mon cul. Oh, je m'attends. La veine va faire très mal. Faut vraiment que j'ai du lock pour la veine. Il va falloir du lock pour la veine. On va faire ça, on va faire Malmortus. On fait l'ultimisation tanky. C'est quoi les champions anti-heal? En fait, t'as des champions qui peuvent poser des réductions de soins, mais il y en a de moins en moins. Je sais plus, il reste qui actuellement. Ils l'ont enlevé à peu près à tout le monde. Mais avant, t'avais plein de champions qui réduisaient les soins, par exemple Gangplank, Katarina et tout. Mais je crois qu'ils le font plus. Je sais plus qui a encore des anti-soins. Si je... De mémoire, j'arrive plus à me souvenir, mais dites-le moi si vous arrivez à vous souvenir. Moi, j'y arrive pas. Bon, c'était une très mauvaise early, mais comme je vous l'ai expliqué, on a une compo qui est quand même solide en fight. Donc là, on va essayer de jouer les recrutements. Enfin, mauvaise early, c'est surtout à cause de moi en vrai. Ah, t'es ces débuts de la ranked. C'est donc ça. Mais je pensais que c'était beaucoup plus fort quoi. Pour oser aller directement le faire en ranked, je m'attendais quand même à un truc plus costaud. Ok, je préférais genre même pas péter mon flash. Je savais que j'étais genre condamné suite à ce flash check douteux. Mais ils n'en tireront rien parce que la bot... Enfin, c'est pour ça que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit là parce qu'il y avait un énorme push bot, un énorme push mid genre... Après ils ont bien joué, du coup ça m'a surpris, mais ils en récupéreront pas grand chose. Heureusement pour nous. Faudrait juste qu'on récupère la tour bot je pense. Qu'elle est genre facilement accessible, je vais go bot.
problème c'est que je sais même pas si j'arriverai à tenir Vayne en 1v1 quoi. Elle a 6-3. Même si la QSS sera pas d'une énorme utilité. Je pense que l'Olaf je le tiens, mais la Vayne non. Parce que la Vayne c'est des dégâts bruts. Et ça c'est difficile. L'Olaf je pense que je le tiens maintenant tranquille. On va aller tester ça d'ailleurs. Et je crois que je ferai genre des bots de berserker. Enfin, je pense que je vais genre tout miser sur mes auto-attaques qui me régènent. On va tester vraiment ça. Elle est pas ouf la régène hein. Elle est pas ouf hein, je suis déçu de ouf. Je suis grave déçu par le stuff. Tu sais moi je m'attendais à des barres de vie qui fassent tout. En fait genre que dalle. C'est bien joué ça, comme ces bots. Non mais la régène de... Clairement déçu là. Clairement déçu. Je finis mon mal mortus avant. Vas-y tu peux la go. Là pourra pas tuer Lucian je pense. Belle exos de Janna. Le play guy il joue bien, il me porte sur cette game, ça me fait plaisir. Alors, est-ce qu'on a réussi à retrouver Twitch? Non il l'a pas. Katarina l'a toujours on me dit. Fizz ne l'a plus. Je pense que Fizz l'a plus aussi. Darius c'est pas un anti-soin. Non je crois qu'il n'y a plus grand monde hein. Fait un visage spirituel, pas bête du tout. Pas bête du tout pour rattraper cette régène manquante. Pour l'instant je serais plutôt d'avis avec son CD au début et je préférerais pour l'instant la pointe de l'immortel hein. Pointe de l'immortel qui m'aurait permis au moins d'avoir une landing phase beaucoup plus simple. Là en gros j'ai eu une landing phase compliquée mais je pensais vraiment quand Teamfight allait avoir une régène qui allait être un peu démesurée. On passe à travers. Je préfère faire un fight sans notre cariadé. Normalement c'est pas trop conseillé. Oh les dégâts. Oh les dégâts que j'ai mis. Régène. Ah oui. Ah ça commence. Oh j'ai raté le bum. Allez les gars. Fall off. Ah oui. Oh elle commence la régène. On vient de se refaire sur ce fight là. Elle commence la régène à revenir hein. C'est donc ça. C'est long mais c'est ma faute. J'ai attaqué sur des mauvais timings dans la game. Surestimant ma puissance en début de game. Mais là je l'ai vu. Là on l'a vu, vous avez vu hein. En teamfight là ça tenait pas mal hein. Ça tenait pas mal du tout avec le Sterak, avec l'X-Ringer. Bon. On s'est remis bien. On va faire mal mortus, faut que je fasse mes bots de Berserker du coup. Le but étant vraiment d'auto-attaquer comme un retard quoi. C'est genre le Tryndamere des temps modernes. Et derrière, visage spirituel c'est pas dégueu. Le problème c'est que c'est Vayne qui me détruit. Donc je vais faire BOTRK plutôt. Pour vraiment slow Vayne à tous les fights. On va faire plutôt BOTRK. C'est terminé. Après le Nashor je pense que tu peux le faire en 2 secondes avec 4. Elle est pas morte? Ah elle est bien. Le Nashor tu peux le faire genre en 2 secondes avec 4rox. L'attaque speed que j'ai et tout. On est parti plutôt sur du fighting. Oh! Ok. C'est n'importe quoi. C'est nul en early et fort en late game quoi. Bah là on est niveau 16 donc on commence à rentrer vraiment dans le... Faut du stuff en fait sur ce champion pour avoir une efficacité. Enfin sur ce build là. Regardez. Bonjour.
Elle est slow. Non mais je la dé... Et je suis super tanky en vrai. Ouais en fait c'est ok. Bah ouais bon. Je pense que je rejouerai pas ce build parce que j'aime pas moi les bulles. Enfin c'est pas les bulles que je conseille, les bulles faibles en early. Mais je comprends. Je comprends pourquoi on en parle. J'ai juste été une grosse merde en early game. Voilà. Mais là je me rends compte quoi, du potentiel du truc. Après j'ai été vraiment quand même bien pourri hein, en début de game. Je pense qu'on devrait back. BOTRK on a dit. Sabre vicié. Plus de mobi. Ouais non mais tu régènes tellement en fait. Tu régènes tellement. Et tu fais mal. En fait les seules fois où tu peux passer en sanguinaire et non rester en choc vital, tu sens les dégâts de Atrox. Tout ton DPS provient de ça. Et c'est plutôt efficace. Oh, c'était le trap du bâtard. Ouch, 405. Ah, fait trop mal. Faites gaffe aussi quand même à Vayne. Pas que je la sous-estime. Quoi? Oh my fucking god. Faut que je fasse son Z agressif. Oh my fucking god. Régène. Et je finis légendaire après la game que j'ai faite, dégueulasse. Oh my god, c'est monstrueux. Je finis légendaire après l'early que j'ai faite. C'est n'importe quoi ce build. Il faut juste des items en fait. Et je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, vous avez vu. C'est genre juste... Oh, regarde. Attends, dès qu'elle arrive, regarde bien dès qu'elle arrive. Regarde là, regarde. Bam. Bon. What the fuck. En fait c'est ok, my bad, c'est super faible en early game, mais très bon dès que tu commences à avoir du stuff en fait. Dès que tu as la capacité à rester dans le fight, là on va voir les dégâts, et ouais, enfin, alors que j'ai été dégueulasse hein. J'ai été vraiment dégueulasse, j'ai fight à des timings qu'il fallait pas, j'ai feed mon adversaire, j'ai été affreux sur cette game, et malgré tout j'arrive à être top dégâts, et je suis sûr que dégâts subis c'est... Non mais c'est monstrueux le truc, j'ai été le champion qui a fait le plus de dégâts de la game, qui a subi le plus de dégâts de la game, donc c'est à dire que j'ai tanké 40 908, alors que j'ai fait une game dégueulasse, qu'on soit clair entre nous. J'ai archi pas carré cette game quoi. J'ai juste eu un moment dans la game où je suis devenu un monstre. Donc voilà. Parce que le champion en fait avec ce build là, quand tu commences à avoir Sterak Malmortus plus, enfin Hit Titanesque, Sterak Malmortus, plus les balles de Berserker pour vraiment taper. Alors après attention à contre qui vous sortez ce genre de compo. Mais en vrai moi je me suis senti useless toute la game, mais les stats me contredisent. Et je vous montre rapidement, même si je vous rappelle qu'en commentaire, vous pouvez toujours retrouver mes runes et mes maîtrises. J'avais de l'attaque speed, des dégâts, de la résistance magique de l'armure. Et en maîtrise, c'est celle-là que j'ai voulu tester. Donc vous gagnez de plus en plus de vol de vie en fonction de vos PV manquants contre les champions jusqu'à 20%. Donc 20% de vol de vie supplémentaire. Et l'effet réduit à 50%. On est parti chercher ça aussi, l'armure unique, pour augmenter la régénération de vol de vie dont vous profitez. On est parti chercher la persévérance aussi. Alors attention en early game. Pas de fight en early game. Et après on essaye de...
voilà, de fight quand on a le stuff nécessaire. J'espère que vous avez aimé la game. Moi en tout cas j'ai été plutôt surpris, mais je rejouerai pas ça parce que c'est vraiment pas mon style de jeu, j'ai pas trop kiffé le fait d'être autant dominant en début de partie. Là j'ai eu de la chance que mes mates ont tenu la game parce que si j'avais été dans une équipe où malheureusement ça se passait très mal sur les autres lanes aussi, bah la game aurait juste explosé, alors que là ils ont quand même bien tenu jusqu'au moment où je suis devenu OP, enfin que le build fait en sorte que je sois devenu OP, et après j'avoue que là j'ai été efficace quand même. Bon bah bonne game, et on a un 1-0 dans le BO pour peut-être D1 parce que je vous rappelle qu'on peut sauter la D2 grâce à notre ratio de win-défaite. Bisous à vous tous et à bientôt pour une prochaine game. Ciao, bye bye.